Bienvenue sur le podcast ENSA et vous. Découvrez le parcours et les conseils de Maria Alexa, ENSA et Alumni promotion 2023, qui avait intégré notre école d'ingénieurs après une prépa MP. Aujourd'hui doctorante en modélisation mathématique de maladies infectieuses à l'Institut Pasteur, elle a accepté de parler de l'environnement de la recherche et de son intérêt pour la santé, avec Tianxin Tanchong, élève ingénieur en deuxième année, admis après une prépa MP, et Léo René en césure, qui avait également intégré l'ENSAI Paris après une prépa MP. Bonne écoute! Bonjour à tous, merci pour l'invitation pour être sur ce podcast. Alors du coup, moi j'ai fait une prépa MP au lycée Chaptal. J'ai aussi fait 5 demi. Ensuite, j'ai intégré l'ENSAE et j'ai fait les 3 ans de cycle d'ingénieur. En troisième année, j'ai choisi une voie de spécialisation data science, statistique et apprentissage. Et en parallèle de cette voie de spécialisation, j'ai fait un M2 de recherche à l'Institut Polytechnique de Paris. Donc le M2 s'intitulait Mathématiques pour les sciences du vivant. À la suite de ma fin d'études, j'ai fait un stage de fin d'études à l'Institut Pasteur dans l'équipe de modélisation de la résistance aux antibiotiques. Et à la suite de ce stage de fin d'études, j'ai commencé ma thèse donc en janvier 2024. Ma thèse qui porte sur la modélisation de la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les ménages. Ok, très, très précis. Je pense que la plupart des étudiants qui nous écoutent veulent en savoir plus sur ton métier. Concrètement, Maria, quelles sont les spécificités selon toi du monde de la recherche? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Alors, les spécificités du monde de la recherche, il y en a plusieurs. Tout d'abord, en recherche, c'est vrai qu'on va avoir un but de recherche très spécifique. Donc, on va se poser une question de recherche qui va a priori intéresser d'autres chercheurs. Et donc, c'est vraiment cet objectif qu'on va essayer de résoudre. Et ensuite, une deuxième spécificité, c'est que on a une liberté méthodologique et dans l'organisation de notre temps. Parce que ça va être vraiment le thésard qui va décider un peu quelle méthode il veut utiliser, comment il veut organiser ses journées, quand est-ce qu'il veut faire telle partie de sa thèse, ainsi de suite. Et enfin, la dernière spécificité, je dirais que c'est la collaboration et la communication parce que dans ces métiers-là, surtout en recherche appliquée, donc là où je me situe, on va souvent travailler en équipe et de manière interdisciplinaire. C'est-à-dire que moi, je vais travailler sur des données. Ces données ont été collectées par des microbiologistes, des médecins, d'autres statisticiens. Donc, on a cet aspect de tout le temps être en communication avec d'autres personnes qui n'ont pas spécialement un background de mathématiques. Et ensuite, l'objectif est de présenter nos travaux au monde scientifique et donc à travers des séminaires et des congrès. Donc voilà, en résumé, la recherche, les spécificités de la recherche, c'est un objectif clair, une grande liberté dans la manière de travailler et une forte dimension collaborative et communicative. Moi, ma question, c'était comment t'as vécu la recherche de ta thèse? Est-ce que c'était l'ENSAI, ça t'a beaucoup aidé? Est-ce que t'as eu vraiment la thèse que tu visais ou t'as dû te rabattre sur une autre option? Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, tu es dans la thèse de tes rêves ou c'est le début de ton parcours pour aller vers autre chose après? L'ENSAI, c'était vraiment très utile pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les cours que j'ai suivis sont vraiment des cours que j'utilise actuellement dans ma thèse, dont typiquement les statistiques bayésiennes, le cours de Monte-Carlo Markov Chain. C'est des cours que j'utilise dans ma vie de tous les jours. Ouais. Donc de ce point de vue-là, c'était très utile. Et ensuite, c'est à travers l'ENSAE que j'ai pu, d'une certaine manière, trouver ce stage, parce que c'était en parlant avec du coup des professeurs de l'ENSAE et des professeurs de mon M2 de recherche qui m'ont permis de m'aiguiller vers cette thèse-là, qui est, je pense, à l'heure actuelle, la thèse de mes rêves, parce que tout d'abord, ça a cet aspect
appliquée. Donc, c'est une thèse en santé publique et on a des objectifs de santé publique, ce qui est vraiment ce que je recherchais. Et d'autre part, les méthodes que j'utilise, d'un point de vue mathématique, sont les méthodes que je voulais utiliser en thèse. Donc, c'est super. Ok. Tu as dit, Maria, tu as fait ton stage à l'Institut Pasteur. Le cycle d'ingénieur de l'ENSEI se conclut par un stage de 6 mois. Comment ce stage il a pu t'aider à poursuivre en thèse par la suite? Donc, j'ai continué ma thèse dans la même équipe où j'ai fait mon stage de fin d'études. Donc, en fait, ce stage a eu un rôle vraiment principal dans ma carrière parce que c'est à travers ce stage que j'ai pu voir si le sujet m'intéressait, si l'équipe, si ça matchait bien avec l'équipe, avec ma direction. Et je pense que pour toute personne qui veut faire une thèse, c'est vraiment très utile de faire un stage dans l'équipe en question avant de s'engager sur une thèse, parce que c'est un peu une période d'essai, parce que la thèse, ça dure quand même 3 ans, donc il faut être sûr que, on s'entend bien avec le management. J'ai quelques questions sur ton thème de recherche. Déjà, santé publique. Le public, c'est c'est à l'échelle de la France où tu peux travailler sur des problématiques à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, tu évolues t'évolues sur des problématiques qui sont pas du tout connectées aux problématiques françaises? Je veux savoir comment tu diriges ta recherche aujourd'hui. Alors du coup, mon sujet de recherche, c'est sur la transmission de bactéries résistantes aux antibiotiques dans les ménages. Et donc, à travers ce grand sujet, j'ai plusieurs applications. Donc, une application va être sur les ménages en France et une seconde application va être sur les ménages à Madagascar. Et donc, typiquement, Ok. à Madagascar, on va avoir une problématique spécifique, c'est-à-dire que, à l'heure actuelle, les infections bactériennes graves sont l'une des principales causes de mortalité néonatale et les pays à faible revenu sont les plus touchés. Et donc, typiquement, les nouveau-nés vont être exposés à la naissance à des bactéries résistantes qui peuvent venir soit de la mère, soit des autres membres du foyer, soit de l'alimentation, ou enfin de l'environnement. Et donc, à l'heure actuelle, on ne sait pas, à Madagascar, comment est-ce que le nouveau-né va acquérir ces bactéries résistantes. Et donc, l'objectif de ce volet-là de ma thèse est donc d'identifier la source d'acquisition en vue d'identifier une intervention la plus acceptable possible pour la population locale pour, euh, pour essayer de limiter du coup l'acquisition de la résistance par le nouveau-né. Et donc, en effet, je travaille à l'international, donc en collaboration avec l'Institut Pasteur de Madagascar et des équipes locales. Et je pense que c'était quelque chose qui était très important pour moi, c'était d'avoir cet aspect un peu international et pour avoir des problématiques différentes. Et voilà. Ok. Moi, j'ai une autre question aussi, du coup, c'est, alors, Madagascar, est-ce que tu serais amené pendant ta recherche à te déplacer à l'Institut Pasteur de Madagascar, à travailler sur le terrain? Est-ce que c'est un intérêt pour toi ou tu peux tout faire depuis Paris? Alors, je pense que j'aimerais beaucoup pouvoir me déplacer à Madagascar. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore si c'est possible parce que l'étude, du coup, a déjà été terminée. La récolte des données a déjà été terminée, mais c'est vrai que je communique beaucoup avec du coup les gens qui ont récolté les données pour savoir les spécificités, en plus des données que j'ai à disposition, savoir encore plus d'informations sur les foyers qui ont été récoltés et ainsi de suite. Mais j'aimerais bien, mais je suis pas sûre de pouvoir. Oui, donc on parle souvent de collaboration scientifique à l'échelle mondiale, surtout dans le domaine de la santé. Est-ce que à l'Institut Pasteur, j'imagine qu'il y a des personnes de renom, des chercheurs de renom. Est-ce que tu as l'occasion aussi de travailler avec eux et oui, voilà, de travailler, de collaborer avec des chercheurs malgaches, mais aussi d'autres pays qui travaillent sur les mêmes données que toi? Oui, c'est vrai que les collaborations, il faut avoir une problématique scientifique commune ou une question de recherche commune, mais c'est vrai que les collaborations scientifiques sont assez facilitées. Typiquement, mon équipe fait partie d'une action coordonnée de modélisation de maladies infectieuses à l'échelle
de la France. Et donc, on a des collaborations avec les chercheurs des modélisateurs de renom en France très facilement. Et puis ensuite, c'est vrai que les demandes de financement pour les projets de recherche ont de plus en plus cet aspect international, c'est-à-dire qu'on va se mettre en collaboration avec des équipes. Par exemple, là, on collabore avec une équipe en Allemagne qui va pouvoir donc répondre à des méthodes que nous, on ne connaît pas. Et donc, on a très facilement cet aspect de collaboration internationale. On travaille complètement aussi avec des chercheurs malgaches. Oui, tu parles beaucoup de collaboration, de travail en équipe. Je crois, quand je regarde ta vie associative à l'ENSAE, tu as été président du TRIUM, secrétaire général du bureau des élèves, vainqueur aussi du tournoi de débat en anglais. Parmi toutes ces qualités, dont tu as parlé, s'il fallait en choisir qu'une seule, laquelle pour toi est la plus importante pour poursuivre une carrière de chercheuse comme toi? Bah, je pense que ce qui m'a été le plus utile, c'était quand même d'avoir fait le debating. Parce que, comme je l'ai dit, en recherche, il faut apprendre à présenter sa recherche devant un certain nombre de personnes, donc pendant les congrès. Et l'idée, c'est de présenter sa recherche de manière à ce que les gens s'intéressent à ce qu'on fait. Et donc, le debating, c'est vraiment très, très utile pour ça. Donc, apprendre à présenter son propos d'une manière intéressante, c'est très, très utile. On peut poursuivre dans le domaine de la recherche. Souvent, les étudiants chercheurs, étudiants doctorants, ils sont également chargés de TD, et c'est à l'ENSAE le cas. On a souvent des chargés de TD qui sont des doctorants. Et toi aussi, tu es maintenant chargé de TD. C'est important pour toi de garder contact avec le domaine académique? Alors oui, tout à fait. J'étais très curieuse de voir euh, comment ça allait être de faire de l'enseignement et si c'était quelque chose qui pouvait me plaire. Parce que une des carrières possibles pour un chercheur, ce serait de rester en académique et avoir le titre de enseignant-chercheur. Et donc je voulais voir si c'était quelque chose qui me plaisait. Et en effet, j'ai beaucoup aimé ça et c'était super intéressant de pouvoir revenir à l'INSAE en tant que chargée de recherche, en tant que chargée TD. Les étudiants que tu encadres en TD, j'imagine qu'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui. S'ils te posaient la question, des questions par rapport à ton parcours, quels conseils tu leur donnerais s'ils veulent poursuivre dans la recherche comme toi? Bah, je pense que le plus important, c'est de faire des stages dans le domaine de la recherche. Parce que on peut penser que c'est un domaine qui nous plaît, mais il faut absolument faire un stage dans le domaine pour se rendre compte de qu'est-ce que ça veut dire le quotidien, si ça nous plaît ou pas. Donc, je pense que faire plusieurs stages dans le domaine de la recherche, c'est la meilleure manière de voir si ça nous plaît. Et ensuite, un deuxième conseil, ce serait de regarder un peu tous les stages qui ont été effectués par d'anciens NSAE et de se mettre en contact avec tous ces chercheurs et essayer de parler avec eux pour voir un peu les spécificités de leur laboratoire. Merci d'avoir écouté cette première partie de l'interview de Maria Alexa, doctorante en modélisation mathématique de maladies infectieuses à l'Institut Pasteur. La suite dans le prochain épisode du podcast NSAE vous. À bientôt!